Salut les amis. Aujourd'hui, nous allons travailler des cas de calcul littéral qui posent problème à la plupart des élèves et qui concernent bien entendu les parenthèses, le signe moins. Alors, puisque maintenant nous avons ce calcul, alors commençons d'abord par mettre égal. Et la règle est simple. S'il y a un plus avant les parenthèses, il ne faut rien changer à l'intérieur. S'il y a un moins, il faudra changer chaque signe de chaque terme à l'intérieur de la parenthèse. Donc, puisqu'au début, ici, il n'y a rien, cela veut dire que c'est un plus. Et puisque c'est un plus, alors rien ne changera à l'intérieur de la parenthèse. Ce qui veut dire que ça reste 8x moins 1 sixième y. Pour cette parenthèse, puisqu'il y a un moins, alors l'intérieur de la parenthèse, pour chaque terme, il va changer son signe. Le signe ici, il est plus, alors il devient moins. Donc ça devient 7 huitièmes x. Là, c'est moins 3 huitièmes. Alors, puisque c'était un plus, avec le moins, ça devient, bien sûr, moins. Donc, moins 3 huitièmes y. Là encore, à l'extérieur de la parenthèse, il y a bien un moins. Alors, à chaque fois nous avons un signe, nous allons le remplacer par le signe opposé. C'est-à-dire ici, s'il y a un moins, alors ça devient un plus. Donc, plus 8 sixièmes y. Et là, puisque c'est un plus, alors avec le moins, ça devient moins 7 quart x. En arrivant à cette étape, alors il faudra juste souligner les parties littérales qui sont identiques. À savoir, alors nous allons souligner d'abord les x et nous allons les calculer. Et puis nous allons travailler les y. Alors pour les x, nous avons, je vais faire le calcul ici, comme ça pourrait être beaucoup plus facile. Alors nous avons 8 moins 7 huitièmes moins 7 quarts. Alors, le dénominateur commun qu'on pourrait choisir, ça pourrait être un 8. Et alors, donc, ici, si je divise par 8, je dois, c'est-à-dire, c'est comme si ici, c'est 8 divisé par 1. Donc, si je multiplie par 8, je dois multiplier par 8, ce qui fait 64. Si ici j'ai déjà un 8, je ne change rien, donc c'est moins 7. Et le dernier, pour obtenir un 8, je fais x2, ce qui fait que c'est 7 fois 2, c'est-à-dire moins 14. Alors, 64 moins 7 moins 14, alors on enlève déjà le 14 de 64, ça nous fait 50. Moins 7, ça fait 43. Alors, ça fait 43 huitièmes. Alors, nous avons déjà pour le x 43 huitièmes x. Maintenant, pour le y. Alors, pour le y, je souligne deux fois, par exemple, et là. Alors, ça me fait déjà, donc je fais le calcul ici, moins 1 sixième, et puis moins 3 huitièmes, et puis plus 8 sixièmes. Alors, le facteur commun entre ces deux-là pourrait être, à titre exemple, 24. Et les tables de multiplication sont nécessaires de les maîtriser parce que sinon, ce serait vraiment difficile pour une personne qui voudrait résoudre ce genre de calcul. Alors, je fais x6, donc 6 fois 4, ça me fait 24. Alors, fois 4, ça fait moins 4. Ici, ça fait x3, donc là, c'est aussi x3, donc ça me fait moins 9. Et puis le dernier, ça fait x4, alors 8 fois 4, ça me fait 32. Alors, plus 32. 32 moins 9, ça fait 23. Moins 4, ça fait 19. Alors, 19. Alors, le calcul,
est un nombre positif, donc le coefficient que nous avions eu est positif, alors ça me fait donc 19 divisé par 24 y. Et celle-ci est la solution finale. Donc retenez bien, alors quand nous avons un moins à l'extérieur d'une parenthèse, on change toujours les signes de chaque terme à l'intérieur de la parenthèse, c'est-à-dire si c'est un plus, ça devient un moins, et si c'est un moins, ça devient un plus. Pour alors les parenthèses qui ont un signe positif à l'extérieur de leur parenthèse, alors là, il faudra simplement garder le même calcul et ne rien changer. C'est la règle de base. On se voit dans le prochain calcul. Merci à vous et à bientôt. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager avec vos amis. Merci et à bientôt.